Combien de fois tu es resté loyal envers des gens qui ne t'ont jamais choisi? Aujourd'hui, tu es fatigué de donner sans recevoir. C'est normal parce que tu as oublié une chose. Ta première alliée, c'est toi. Et tant que tu ne seras pas ta propre amie loyale, tu seras toujours à genoux devant ceux qui te piétinent. Dans cet épisode, je vais te donner 4 clés pour devenir cette femme. Celle qui ne s'abandonne pas, qui règne dans sa vie et qui attire des soldats, pas des sangsues. Moi, c'est Johanna, créatrice de This Woman, un espace pour les femmes guidées par la foi, portées par l'audace. Sache que j'ai été entourée de sangsues également. J'étais vidée, brisée, asséchée. Et regarde-moi aujourd'hui, je suis là, en pleine forme, plus alignée, plus forte, plus reine que jamais. Et si la personne qui pouvait te sauver, c'était toi? Et si tu devenais enfin cette amie saine, loyale, forte, douce, que tu as tant espéré croiser un jour? Ce que je vais te dire aujourd'hui, beaucoup de femmes restent en silence sans jamais oser le dire. Tu sais ce que ça fait de te dire « personne ne me comprend vraiment ». Pourquoi je n'ai pas cette amie-là douce, sincère, solide, présente, sans jalousie, sans compétition? Juste une femme qui est là pour toi. Tu as peut-être grandi en pensant que c'était normal de tout traverser seule. D'être la forte du groupe, celle qui écoute tout le monde mais qu'on n'appelle jamais quand ça va mal. Tu t'es peut-être habitué à t'effacer pour maintenir la paix, à sourire alors que tu avais juste envie qu'on te demande « Et toi, comment vas-tu vraiment ?» Ne me réponds pas, juste « ça va ». Dis-moi comment tu vas. Et parfois, tu as eu des amis, des relations à sens unique, vides, des copines qui disparaissaient dès que tu posais une limite, des jugements masqués sous de faux compliments ou des silences glacés quand tu oses briller un peu trop. Tu as appris à accepter l'affection qu'on te donnait, même si elle te nourrissait pas, parce que tu pensais que c'était ça, l'amitié adulte. Et si tu devenais enfin cette amie que tu as toujours rêvé pour toi-même? Tu as longtemps attendu qu'une femme rentre dans ta vie et qu'elle t'aime comme tu avais besoin. Qu'on te choisisse, qu'on te voie, qu'on te soutienne sans condition. Et si je te disais que tu n'as plus besoin d'attendre, que ce que tu cherches, c'est toi qui peux le bâtir. Pas par manque d'amour pour toi, mais par excès de puissance en toi. Regarde-toi, tu es déjà capable d'écoute, de patience, d'amour, de discernement. Tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce que tu mérites. Alors pourquoi ne pas devenir cette amie vraie, saine, sincère pour toi d'abord? Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi, active la cloche. Tu es une femme guidée et pour cette nouvelle saison, ce n'est pas une quête extérieure, c'est un retour vers toi, vers lui, vers ta mission. À partir de maintenant, sois cette femme qui se parle avec amour, tendresse, bienveillance, qui ose dire « je mérite plus et je vais me le donner ». Sois celle qui se réveille le matin, non pour suivre, mais pour s'honorer. Celle qui choisit sa paix, qui pose ses limites, qui se célèbre même quand personne ne l'applaudit. Sois ta fan numéro 1. Tu ne peux plus te trahir pour être accepté. Tu ne peux plus t'abandonner pour être aimé. Il est juste temps que tu deviennes ce que tu as toujours attendu. Ton propre appui, ton propre bras droit, ton propre refuge. Tu sais, il y a un moment où tu ne peux plus reculer. Un moment où tu refuses de mendier ce que toi, tu peux crier. Et ce moment, c'est maintenant. Tu veux devenir cette amie? C'est parti, prends ton bloc-notes. Tu sais à quel point j'aime les bloc-notes parce que les notes écrites dans un bloc-notes ne s'effacent jamais, ne se perdent pas et tu peux les relire. Commence par te traiter comme tel. Arrête de te critiquer en silence. Arrête de te punir pour tes failles. Commence à te parler avec douceur, amour et vérité. Tu ne peux pas réclamer une loyauté extérieure si tu ne te tiens pas la main toi-même. Je vais te partager 3 clés puissantes qui vont t'aider dans ton quotidien à incarner cette amie loyale pour toi. La première clé est « parle-toi comme une femme que tu respectes ». Tout commence avec le langage que tu utilises envers toi-même. Tu veux être une femme saine, stable, forte, alors commence par ce que tu dis quand personne ne t'écoute. Parce que ce que tu penses de toi, ce que tu dis de toi, devient ton mindset. Tu ne peux pas t'élever si tu te détruis en silence. Arrête-toi 2 secondes. Quelles sont les phrases que tu te répètes dans ta tête depuis des mois? Je suis nulle, je suis trop émotive,
Je suis trop sensible, je n'y arriverai jamais, je suis fatiguée de moi. Ces mots sont des poisons invisibles. Ils ne se crient pas fort, mais ils sabotent tout. Comment veux-tu grandir dans un sol où tu te piétines toi-même? Une vraie amie ne t'humilie pas. Elle te parle avec amour, sagesse et bienveillance. Commence à te parler comme une femme que tu veux élever. Je suis en train de devenir une femme exceptionnelle. Je fais de mon mieux et c'est OK. Je suis digne d'amour, même quand c'est imparfait. Même si tu ne le penses pas encore, dis-le, pense-le, répète-le, jusqu'à ce que ça devienne ta réalité. Le cerveau finit par croire ce que la bouche répète. Proverbe 18-21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la bouche. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ce verset dit tout. Chaque mot que tu prononces sur toi a un pouvoir créateur. Tu peux construire ou détruire. Tu peux bénir ou maudire. Ta langue est une graine et ta vie est un champ. Alors sème avec sagesse. La deuxième clé est « Pose des actes d'amour concrets envers toi-même. » Lève-toi, bouge, nourris ton corps avec soin. Pose des actes visibles, même simples. Prépare un repas qui nourrit ton corps, pas juste ta frustration. Coupe le téléphone et va marcher 30 minutes pour respirer. Ranger ta chambre parce que tu mérites un espace qui t'apaise. Sors, isole-toi, va prier. Fais des choses qui te font plaisir. Te coucher à l'heure parce que ton corps n'est pas une machine. Dis non à ce qui te vide et oui à ce qui t'élève. Dieu t'appelle à prendre soin du temple qu'est ton corps, à honorer ce qu'il a créé en toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12-31. Mais comment aimer les autres sainement si toi tu refuses d'apprendre à t'aimer d'abord? L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité, c'est de la gratitude envers Dieu pour ce qu'il a mis en toi. Sache que l'amour en acte visible guérit les blessures invisibles. Les blessures ne disparaissent pas juste avec le temps, elles guérissent lorsque tu les réponds avec des gestes nouveaux qui disent « Je me choisis, je vaux mieux que la négligence, je mérite l'attention, la douceur, la discipline. » Traite-toi comme une reine, pas comme une option. Pose un acte d'amour aujourd'hui, même petit, mais qu'il soit vrai. Et la troisième clé est la plus importante. Reste connecté à plus grand que toi. Dieu est la force, la puissance. Tu n'es pas seul. Tu es guidé. Tu ne peux pas devenir cette femme si tu restes déconnecté à la source. Alors prie, même imparfaite. Répète une parole biblique jusqu'à ce qu'elle devienne ta vérité. Par des louanges qui changent l'atmosphère. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que Dieu dit de toi. Et tu es précieuse à ses yeux. Tu es portée. Tu es appelé, mais cette voix, tu peux l'entendre que si tu te déconnectes au bruit. Et la quatrième clé ou le petit bonus est la suivante. Entoure-toi comme une reine. Oui, entoure-toi comme une reine. Qu'est-ce qu'il y a autour des reines? Des soldats. L'amie saine que tu deviendras va attirer des femmes qui parlent le même langage que toi. Mais pour cela, il faut faire du tri, du silence et parfois du courage. Toutes les connexions ne méritent pas ton énergie. Sois assez audacieuse pour faire ce tri. Sois assez forte pour dire « Je t'aime, mais là où je vais, je ne peux plus me permettre ce genre de lien. Je te bénis, mais aujourd'hui, je choisis de m'entourer de paix, de foi, de puissance, d'audace, de solidité et surtout d'un amour sincère. Entoure-toi comme une reine, mais surtout, sois une reine pour quelqu'un d'autre. Sois cette amie vraie, profonde, loyale qui t'inspire. Et tu attireras à toi ce que tu es. Et, comme toujours, le verset de la fin que je kiffe est 1 Corinthiens 15-33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas changer ta vie si tu refuses de changer ton entourage. Tu es une reine en construction, une femme en élévation, et une reine ne s'assoit pas à toutes les tables. Elle choisit son atmosphère, ses connexions et sa garde rapprochée. Si cette vidéo t'a plu, partage-la avec une femme qui a le potentiel de devenir ta garde rapprochée. Et que Dieu te bénisse. You say I'm poison in a glass, but you